Vladimir Poutine s'est exprimé sur le conflit ukrainien pendant son entretien informel avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Les nouveaux droits de douane introduits par Donald Trump n'épargnent ni ses adversaires ni les alliés. Alors que les pays occidentaux s'inclinent, d'autres préparent déjà une riposte. Nouvelle demi-heure d'informations sur RT en français depuis Moscou. Bonsoir à tous. Nous vous le disions en titre, lors d'une réunion informelle avec le président biélorusse, le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé sur les récentes négociations russo-ukrainiennes à Istanbul. Il a fait des déclarations, plusieurs déclarations importantes sur la situation en Ukraine. Plus de précisions avec notre reporter Daria Vaganova qui nous rejoint en direct. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a accueilli en Russie, à l'île de Balam, au nord de Saint-Pétersbourg, son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko, qu'il rencontre régulièrement. Les deux dirigeants ont d'abord mené une réunion informelle et puis ils ont répondu donc aux questions des journalistes qui portaient surtout sur la situation en Ukraine. Vladimir Poutine a commenté les résultats du troisième cycle des négociations russo-ukrainiennes qui s'est tenu donc le 23 juillet à Istanbul. Et donc selon Vladimir Poutine, les négociations sont toujours nécessaires, surtout lorsqu'on veut aller vers la paix. Le dirigeant russe a donné une évaluation globalement positive donc au résultat du troisième cycle des négociations entre Moscou et Kiev, car des centaines de personnes sont rentrées chez elles. À part donc plusieurs échanges de prisonniers de guerre que Moscou et Kiev ont organisés sur les territoires biélorusses, la Russie a remis à Kiev des milliers de dépouilles de soldats ukrainiens et a reçu plusieurs dizaines de dépouilles de soldats russes en échange. Le président russe a aussi expliqué la cause de la déception de telle et telle partie lors des négociations. Quant au fait que certains soient déçus, cela provient d'attentes excessives. C'est une règle générale bien connue. Mais pour parvenir à une solution par la voie pacifique, il faut mener des discussions approfondies. Pas en public, mais dans le calme d'un processus de négociation. Voilà pourquoi nous avons proposé de créer les trois groupes que vous avez mentionnés. Dans l'ensemble, la réaction de la partie ukrainienne a été positive. Nous avons convenu que nous pouvions entamer ces négociations sans caméra, sans bruit politique, dans le calme et rechercher des compromis. Vladimir Poutine a également commenté les récentes déclarations du président ukrainien non légitime, Volodymyr Zelensky, qui a déclaré qu'il n'y avait aucun sens de mener des négociations avec Moscou en ce moment et qu'il fallait, je cite, attendre un changement du régime en Russie. Je vous propose d'écouter la réponse de Vladimir Poutine. Premièrement, si les autorités ukrainiennes estiment que c'est toujours pas le bon moment et qu'il faut encore attendre, bon, d'accord, nous sommes prêts à attendre. Deuxièmement, notre structure politique est basée sur la constitution de la Fédération de Russie. Donc, le pouvoir est formé en stricte conformité avec la loi fondamentale du pays. Contrairement à l'Ukraine, où le pouvoir actuel n'est pas basé sur la constitution ukrainienne, la constitution est clairement violée, mais je ne veux pas entrer dans les détails. En ce qui concerne les négociations, elles sont demandées et nécessaires, surtout si l'on aspire à la paix. En parlant des exigences de la Russie sur donc, la question ukrainienne, Vladimir Poutine a confirmé qu'elle n'avait pas changé depuis juin 2024, quand le président russe les a dévoilées devant le ministère russe des Affaires étrangères. Je rappelle qu'il s'agit du retrait des troupes ukrainiennes de 4 nouvelles régions russes, des républiques populaires de Donetsk, de Lugansk et de régions de Kherson et de Zaporozhye. La garantie par Kiev d'abandonner ses intentions d'adhésion à l'OTAN et donc les objectifs précédents, la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Le plus important, comme l'a déclaré Vladimir Poutine, éliminer les causes du conflit russo-ukrainien. Vladimir Poutine a aussi raconté qu'il avait rencontré hier le ministre russe de la Défense, le chef d'état-major des forces armées de la Fédération de Russie, pour donc discuter de la situation sur le front, et ils ont confirmé au président russe que l'armée russe avance sur toute la ligne de front. Nos unités avancent sur toute la ligne de contact, aussi bien dans les zones frontalières que dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk et dans les régions de Zaporozhye et de Kherson. On constate plus ou moins partout une dynamique positive grâce, bien sûr, au courage et à l'héroïsme de nos soldats. Aujourd'hui, nous nous trouvons
dans un endroit unique où une église a été érigée à la mémoire de nos soldats de tous les temps tombés pour la patrie. Quant à l'opération militaire spéciale, la dynamique positive actuelle au front est liée bien évidemment à l'héroïsme de nos gars qui vont de l'avant. Mais nous la devons aussi à ceux de nos soldats qui ont péri sur le champ de bataille et ont donné leur vie pour la patrie. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui nos militaires ont cette opportunité d'aller de l'avant. Vladimir Poutine a déclaré que l'armée russe avait libéré la ville de Tchassavoyar en République populaire de Donetsk il y a quelques jours, mais qu'actuellement il y avait des tentatives de contre-attaque des forces ukrainiennes. À son tour, Alexandre Loukachenko a ajouté qu'après cette victoire, les militaires russes peuvent désormais avancer vers Kramatorsk. Encore une déclaration importante de la part du président russe. La production en série du missile hypersonique Oreshnik a commencé en Russie. De plus, Vladimir Poutine a donc annoncé quand ce missile sera déployé sur le territoire biélorusse. Nous avons produit le premier système Oreshnik. Il s'agit de la production en série. Le premier missile a été transféré aux troupes. Le reste de la série est désormais en production. C'est une première. Autre point important. Nos spécialistes militaires, russes et biélorusses, ont choisi le lieu pour les prochains déploiements. C'est en cours de préparation. La situation sera très probablement réglée d'ici la fin de cette année. Lors de cette conférence de presse, Alexandre Loukachenko a également commenté les récentes manifestations en Ukraine, les plus grandes depuis 2022, donc depuis le début de l'opération militaire spéciale. La raison des manifestations est la loi signée par Volodymyr Zelensky qui supprime l'indépendance des agences anti-corruption. Il s'agit donc du Bureau national anticorruption d'Ukraine et du Bureau du procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption qui a été créé sous Biden pour contrôler l'argent que Washington allouait à Kiev. Maintenant, l'Occident fait pression sur Zelensky. En observant cela, je me demande, que voulait Zelensky? Il a reçu des milliards, des centaines de milliards. L'Occident a dit, nous voulons voir comment cet argent sera dépensé. Ils avaient même proposé de créer un bureau anticorruption et un parquet anticorruption. Voilà pour la souveraineté. Donc il a reçu de l'argent et ceux qui l'ont donné disent, nous voulons savoir où il va. Ils étaient d'accord. À présent, ils se réveillent. Peut-être à cause des élections ou de quelque chose de ce genre. Ils ont essayé de faire ce qu'ils ont fait. L'Occident a vite réagi en disant non. Il a dit non 2 jours plus tard et 2 heures après cela, la Rada a tout annulé. Et il a signé la loi. De quelle souveraineté parle-t-on? Il n'y a pas de souveraineté. Et il ne faut pas s'indigner. Toi, tu as pris de l'argent et ceux qui l'ont donné ont voulu contrôler ce qu'un État non souverain a fait avec. À la fin de la conférence de presse, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était reconnaissante à la Biélorussie pour le soutien dans le processus de négociation. Je rappelle que tous les échanges de prisonniers sont effectués sur le territoire biélorusse. Vladimir Poutine a également ajouté qu'il connaissait bien la position d'Alexandre Loukachenko et du peuple biélorusse et qu'il souhaitait la paix à la Russie et à l'Ukraine. Le président américain Donald Trump annonce le déploiement de 2 sous-marins nucléaires près de la Russie. Selon lui, cette décision a été prise en raison des, je cite, déclarations provocatrices du vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, Dmitry Medvedev. En raison des déclarations hautement provocatrices de l'ancien président russe, Dmitry Medvedev, aujourd'hui vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, j'ai ordonné le déploiement de 2 sous-marins nucléaires dans les zones appropriées, au cas où ces propos insensés et incendiaires seraient plus que cela. Les mots ont leur importance et peuvent parfois entraîner des conséquences imprévues. J'espère que cela ne sera pas le cas. Je vous remercie de votre attention. Et une nouvelle tempête fiscale provoquée par le président américain Donald Trump. Les taxes pleuvent sur des dizaines de pays. La nouvelle décision de Washington entre en vigueur le 7 août prochain. Mais si certains plient face à la pression américaine, d'autres refusent de sacrifier leur souveraineté économique. Les précisions avec Igor Korachenko. Donald Trump ressort ses vieilles recettes. Son ingrédient préféré, les droits de douane. Et cette fois, la pluie de taxes vise des dizaines de pays, alliés compris. La décision entre en vigueur le 7 août, au lieu du 1er août comme initialement prévu. Sur le podium des plus visés, la Syrie, la Birmanie, le Laos, mais aussi la Suisse, le Canada, la Serbie ou encore l'Algérie et l'Afrique du Sud. Notons aussi un véritable coup de massue pour le Canada. Les droits de douane sur les produits canadiens passent de 25 à 35%. L'entrée en vigueur immédiate. L'Europe n'échappe pas au coup près. Ironie du sort, ces taxes viennent d'un accord signé entre Donald Trump et Ursula von der Leyen. Un deal que beaucoup en Europe qualifient plutôt de capitulation économique. Voici pourquoi.
En vertu de l'accord, l'Union européenne s'engage à acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie américaine et investir 600 milliards aux États-Unis d'ici 2028. Et les États-Unis, ils daignent abaisser leurs futures taxes de 30% à 15%. C'est ça en fait leur concession. Monsieur Trump, pouvez-vous faire mieux qu'un droit de douane de 15% pour l'UE? Mieux, c'est-à-dire plus bas? Oui. Non. En Europe, certains se demandent si Ursula a négocié ou simplement cédé. Ce n'est pas un accord entre Donald Trump et Ursula von der Leyen. Donald Trump a tout simplement mangé Ursula von der Leyen au petit déjeuner. Mais tous ne se laissent pas intimider. Menacé de taxes à 50%, le Brésil répond fermement. Je ne vais pas pleurer sur le lait renversé. Si les États-Unis ne veulent pas acheter nos produits, nous chercherons ceux qui le feront. Trump menace aussi de droits de douane les pays qui achètent du pétrole russe. Mais à Pékin, pas de panique. Le message est clair. La Chine prendra des mesures raisonnables afin de garantir sa sécurité énergétique en conformité avec ses intérêts nationaux. Ironie du monde moderne, ceux qui prêchaient autrefois les avantages du commerce libre deviennent les champions du protectionnisme, car un vent nouveau souffle sur le commerce mondial. Mais ces murs douaniers suffiront-ils à maintenir leur place au sommet? Au vu des dernières tendances, rien n'est moins sûr. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, accuse Paris de vouloir faire taire les voix discordantes, surtout russes. Elle a ainsi commenté le refus de la France d'accorder un visa à un correspondant d'une agence de presse russe sous prétexte d'une prétendue menace pour la sécurité nationale. Nous considérons cet acte comme une nouvelle démonstration de la politique de confrontation menée par le gouvernement français à l'encontre de notre pays, visant à éliminer complètement la présence médiatique russe en France et à réprimer toute source d'opinion alternative à celle approuvée par les autorités locales. Par de tels actes, l'Élysée viole de manière flagrante ses engagements internationaux en matière de pluralisme des médias et de liberté d'accès à l'information. Paris a intégré dans sa pratique courante diverses formes de pression et de répression à l'encontre des médias indésirables, principalement russes, telles que l'interdiction de diffusion, les sanctions individuelles et les refus d'accès aux événements officiels, ainsi que les refus d'accorder ou de prolonger des visas de travail sous de faux prétextes. Ce n'est pas la première fois que la France refuse l'accès à la presse russe. Ainsi, le 20 juillet 2024, à l'approche des Jeux Olympiques de Paris, Gérald Darmanin, à l'époque ministre de l'Intérieur, avait déclaré dans une interview au journal du dimanche que plusieurs journalistes russes avaient été exclus de la couverture des Jeux, invoquant là encore des préoccupations liées à l'espionnage. Et c'est la fin de cette édition. N'hésitez pas à consulter notre actualité sur les réseaux sociaux XVK et Telegram. À très vite sur RT en français.